choisi pour la programmation orientée objet, c'est le Java. Donc, on va voir pour ce premier TP juste quelques notions de base c'est-à-dire pour au moins commencer ou là, avoir une prise en main de ce langage et du logiciel qui est utilisé. Donc, la référence qui a été utilisée pour réaliser ce premier TP, c'est une grande référence donc de Jean-Michel Dodo donc, qui fait du Java. C'est très intéressant. Vous pouvez c'est derrière sa documentation, elle est en ligne, elle est disponible, elle est très détaillée, donc vous pouvez la consulter. Donc, le plan de ce premier TP, donc la première partie, c'est quoi? C'est une introduction au langage Java, les notions et techniques de base du langage Java. Et la deuxième partie, c'est prise en main de Eclipse et de Java. Donc, j'ai une petite série que j'ai préparée qui comporte deux exercices. De toute façon, on va le voir au niveau de ce support-là. Donc, c'est juste une prise en main de ce qu'on va voir. Alors, pour l'introduction, donc, le langage Java, c'est un langage de programmation à usage général, évolué et orienté objet, dont la syntaxe elle est un peu proche du langage C. Donc, on a parlé pourquoi évoluer. Donc, quand on a fait le cours, on a parlé des niveaux des langages. Donc, il y avait des langages de bas niveau qui sont proches de la machine. Il y a des langages de haut niveau qui sont proches du langage humain. Donc, c'est un peu que un être humain peut comprendre la syntaxe de ce langage-là. Donc, il est proche du langage C. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux langages. D'accord? Ces caractéristiques ainsi que la richesse de son écosystème et de sa communauté lui ont permis d'être très largement utilisées pour le développement d'applications de type disparate. Donc, il y a diverses applications qu'on peut développer avec Java. On va voir un exemple après. Java est notamment largement utilisé pour le développement d'applications d'entreprise et mobile. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier ici? On va voir quelques caractéristiques de ce langage-là. Donc là, alors, vous avez ici quelques caractéristiques ainsi que leur description. Donc, le langage Java, on dit, il est interprété. Il est interprété. Donc, pourquoi interpréter? Ça veut dire quand vous avez un code source, donc votre code source, vous avez codé un problème en Java. Donc, quand on le compile, on obtient ce qu'on appelle un bitcode. C'est-à-dire le code source, il est traduit en bitcode, puis exécuté par un interpréteur Java, Java Virtual Machine. Donc, cette caractéristique, elle est utile parce que quand j'ai un bitcode, ça veut dire, c'est pas encore l'exécutable, c'est juste la traduction vers le pseudocode. Ce bitcode-là, je peux l'exécuter sur n'importe type de machine, donc qui peut être Macintosh ou là, je sais pas, n'importe déjà machine et n'importe système d'exploitation. Linux ou la Windows ou ainsi de suite. Donc là, ça permet donc ça veut dire d'avoir un programme qui peut marcher sur différentes machines, sur différents systèmes. On va voir aussi un exemple après. Il est portable, donc possible d'exécuter des programmes Java sur tous les environnements possédant un JVM. Orienté objet, chaque fichier contient la définition d'une ou de plusieurs classes qui sont utilisées les unes avec les autres pour former une application. Donc, il est orienté objet, ce qu'on a vu, donc la notion de classe, objet, ainsi de suite. Il est simple, donc il y a l'abandon de la notion de pointeur, l'héritage multiple, la surcharge des opérateurs. Fortement typé, toutes les variables sont typées. Donc il y a un type qui est défini pour chaque variable, que ce soit un type simple ou un type complexe comme un objet. Il n'existe pas de conversion automatique. Donc là, il y a l'utilisation du cast ou d'une méthode statique pour ces types-là. Assure la gestion de la mémoire. Donc, la gestion de la mémoire, on avait parlé aussi au cours quand je vous ai dit, quand on a des objets qui ne sont plus référenciés. Donc là, il y a ce qu'on appelle le garbage collector qui permet de supprimer ces objets-là. Donc, il les détruit. Donc, c'est-à-dire l'espace n'est pas perdu. Donc, donc s'il y a des objets qui occupent des espaces, mais le fait qu'ils ne soient pas référent à la suppression, à la destruction de ces objets-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la gestion de la mémoire. Allez-y, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Alors, elle est sûre. Non, 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 je n'ai pas entendu ça. Alors, j'entends. Il y a juste eu une coupure. Oui, Ah, ok. Vous m'entendez? oui, là c'est bon. Oui. Ok. Alors, une autre caractéristique qu'on dit, il est sûr.
Il est sûr, donc il n'y a pas d'accès direct avec le système d'exploitation, l'accès aux disques durs est réglementé. Donc il y a ça déjà, il y a ça, le fait qu'on dit il est sûr, donc il y a la sécurité. Donc il y a ce qu'on appelle ça le côté un peu technique, il y a aussi le côté sécurité au niveau des données. Au niveau des données, au niveau d'un programme, c'est-à-dire quand on utilise l'encapsulation, donc on va la revoir après aussi ça, on avait une petite partie la fois passée, on va la revoir dans le cours prochain. Donc, on peut sécuriser nos données avec des modificateurs de visibilité comme le private et ainsi de suite. Donc, il est aussi sécurisé. Il est économique. Donc, la taille du pseudocode est relativement petite. C'est-à-dire quand j'ai un code source, il est volumineux, je compile. La compilation, donc l'interprétation, donc là, ça me donne un pseudocode qu'on appelle le bitcode, donc il n'occupe pas un grand espace. L'utilisation des threads, aussi, on vous dit, il est rigoureux. Donc, la plupart des erreurs se produisent à la compilation et non à l'exécution. Ça veut dire quand on compile, on voit déjà les erreurs, donc on corrige et après, on exécute. Voilà quelques caractéristiques du langage Java. Alors, l'inconvénient c'est-à-dire, il y a un inconvénient, c'est un seul inconvénient qu'ils ont trouvé pour le langage Java, c'est quoi? On vous dit, il est lent. C'est-à-dire l'exécution des applications programmées en Java, c'est très lent. Donc, quand on lance l'exécution, c'est très lent. Alors, les types de programmes qu'on peut faire avec Java. Donc, il existe deux types de programmes. Donc, il y a ce qu'on appelle les applets et les applications. La différence entre ces deux types de programmes, donc une applet, c'est une application qui est chargée par un navigateur et qui est exécutée sous le contrôle d'un plugin de ce dernier. Donc un plugin, c'est un petit programme qui s'incruste dans un navigateur et qui s'exécute à l'aide d'un navigateur. Une application autonome, stand-alone program, donc c'est une application qui s'exécute sous le contrôle direct du système d'exploitation. Donc, deux types d'applications qu'on peut développer. Deux types, là je parle de types. Donc maintenant, quel genre d'application, par exemple pour les applications autonomes, il y a plusieurs types aussi, sous-types qu'on peut citer. On va les voir aussi. Alors, donc toujours je continue avec la différence entre les deux, les applets et les applications autonomes. Donc, au niveau des applets, donc il n'y a pas la méthode main. Donc là, la méthode main, on n'a pas directement parlé la fois passée. Donc, même, on sait, vous l'avez vu, donc tout programme doit posséder la méthode main pour s'exécuter. Donc là, pour les applets, quand on programme une applet, donc on n'a pas besoin d'un main, ça veut dire l'exécution n'a pas besoin du Java Virtual Machine. Donc là, c'est juste à l'aide d'un navigateur ou bien aussi, il y a ce qu'on appelle, attendez, si je l'ai mis là, donc, ou bien on intègre le code qui a été développé dans un petit code ou là, une page HTML et on peut visualiser avec un navigateur disposant d'un plugin Java. Donc, on n'a pas besoin de la Java Virtual Machine. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, deux types d'applications. L'environnement qui est utilisé pour Java. Là, on parle de Java de manière générale. Donc, vous avez la GRE et la GDK. Donc, ces deux, on en a besoin pour utiliser, pour installer, quand on installe Eclipse, donc quand on essaie d'exécuter un programme en Java, on a besoin de la GDK qui contient la GRE. Donc, la GRE est incluse dans la GDK. Donc, on a besoin de cet environnement-là pour pouvoir exécuter un programme. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc, la GDK, elle est téléchargeable. On va voir après le lien. Donc, elle est téléchargeable. Donc, c'est Java Development Kit. C'est un kit de développement Java. Il désigne un ensemble de bibliothèques logicielles de base du langage de programmation Java, ainsi que les outils avec lesquels le code Java peut être compilé, transformé en bitcode destiné à la machine virtuelle. Donc, on en a besoin pour vraiment travailler avec Java et exécuter des programmes sous Eclipse. La GRE donc, contient uniquement l'environnement d'exécution du programme Java. Donc, la GRE, quand on télécharge, donc vous avez la GRE, elle est incluse dans la GDK. Généralement, c'est ça. Donc, vous faites télécharger des cas, vous trouvez que la GRE, elle est intégrée. Sinon, normalement, vous pouvez les télécharger indépendamment s'il n'y a pas des modifications qui sont faites. Donc, il y a des changements qui se sont faits quand même sur ces logiciels-là, qui sont initialement libres, open source. Donc là, je pense qu'il y a quand même des petits changements.
On passe à une autre notion qu'on retrouve. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de la JDK, donc désigne un ensemble de bibliothèques logicielles de base du langage de programmation Java, ainsi que les outils avec lesquels le code Java peut être compilé, transformé en bytecode destiné à la machine virtuelle. Donc, l'API, donc c'est une notion qui est utilisée aussi. Donc, c'est une interface de programmation applicative. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Regardez bien, c'est un ensemble normalisé de classes, de méthodes, de fonctions et de constantes qui servent de facette par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels. Donc, on a la JDK qui est téléchargeable. Par contre, l'API Java vient avec l'IDE. Vient avec l'IDE. C'est comme si c'est des bibliothèques. Elle vient avec des bibliothèques. Donc, il y a des classes qui sont prédéfinies. Et quand on parle de classes, donc on parle d'attributs, on parle de méthodes. Donc, tout ça, c'est prédéfini. Donc, moi, quand j'aimerais utiliser quelque chose, je vous donne un simple exemple. Vous l'avez peut-être utilisé en C. Donc, par exemple, le square pour la racine carrée. Donc, elle est définie dans une bibliothèque que j'importe et que j'utilise. Donc, là, c'est la même chose. Donc, il y a des trucs qui sont prédéfinis, des bibliothèques qui sont prédéfinies, qui comportent beaucoup d'informations, beaucoup donc beaucoup, on va dire, de méthodes, de classes qui peuvent nous servir. Donc, on les utilise directement, on n'a pas besoin de reprogrammer. Donc, un exemple, ici, je vous donne juste un exemple d'appuyer sous Java 2E. Donc, on va voir après c'était placé quoi. Donc, là, vous avez les interfaces de programmation peuvent avoir plusieurs fonctions. Par exemple, dans la Java édition entreprise, on trouve les fonctions suivantes. API de communication synchrone asynchrone, API de connexion, API de gestion de transactions, API de gestion des courriels et ainsi de suite. Donc, chaque API, donc au niveau de API, pour chaque type, on va dire chaque type de Java, on trouve un ensemble d'API qui est prédéfini. Donc, API, comme des bibliothèques, classes et tout ça. Donc, ça permet un peu de faciliter la programmation de quelque chose, d'une application qui est orientée à on va dire, une certaine spécialité. Alors, je reviens toujours à GDK. Donc là j'ai préféré précéder par ces notions-là parce qu'après, on va voir l'historique. Donc, il y a ces termes-là. Donc, il y a eu, c'est-à-dire au niveau de l'historique, il y a eu quand même une évolution qui est importante. Donc, des débuts jusqu'à maintenant, les versions, il y avait beaucoup de versions, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de choses qui ont été incluses et ainsi de suite. Donc, il y a des modifications au niveau des noms, par exemple, des environnements qui sont utilisés, ainsi de suite. Donc là, on a au départ, il y a la Java Standard Edition, Java Standard Edition où ils ont tiré le Java SE. Donc SE, c'est Standard Edition. Donc c'est un environnement d'exécution et un ensemble complet d'API, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai précédé par cette définition-là, pour des applications de type desktop, donc pour des applications de type bureau. Donc, une application de type bureau. Cette plateforme sert de base en tout ou en partie aux autres applications. Donc, c'est la base pour les autres applications. Donc, pourquoi ces deux noms-là? Donc, au départ, c'était la Java SE. Maintenant, il parle de Java 2 SE. Donc, elle a été avec les différentes versions donc modifiées vers ce nom-là. De toute façon, mais généralement, on trouve ça, Java SE. Hein? Même si vous trouvez Dorcas, c'est actuellement en 2021 Java SE, donc c'est la Java 2 SE. Deuxième type d'environnement, vous avez la Java Entreprise Edition. Java Entreprise Edition. Comme le nom il l'indique, donc c'est un environnement d'exécution reposant intégralement sur la Java SE pour le développement d'applications d'entreprise. Donc, quand on parle d'application d'entreprise, c'est généralement tout ce qui est gestion de quelque chose, gestion de stock, gestion de personnel, gestion je sais pas, donc gestion ça dépend ce qu'on a ce qu'on a au niveau de l'entreprise. Donc, tout ce qui est gestion, tout ce qu'on peut gérer au niveau d'une entreprise. Donc, on peut utiliser l'environnement Java Entreprise Edition, qui est bien sûr, il est basé sur la Java SE. Java Micro Edition, donc Micro Edition, la Java 2ME. Donc, c'est un environnement d'exécution et d'API pour les développements d'applications sur appareils mobiles et embarqués dont les capacités ne permettent pas la mise en œuvre de Java SE.
D'accord? Donc, regardez bien. Donc, suivant le type d'application qu'on aimerait développer, donc on a besoin d'un environnement bien spécifique. D'accord? D'un environnement bien spécifique. Parce qu'il comporte quand même les API qui comportent à leur tour un ensemble de, on va dire, de bibliothèques qui peuvent nous servir au niveau de développement des applications. Alors, type d'application par rapport à ça, c'est-à-dire les types d'applications qu'on peut avoir par rapport à ces environnements-là. Donc là, on parle d'applications, c'est les applications, je reviens en arrière, c'est les applications autonomes. OK? C'est les applications autonomes. Donc là, vous avez, par exemple, les applications de bureau, les applications web servlet, JSP, portée, applet. Donc, les applications pour appareil. Donc là, c'est les applets. Applications pour appareil mobile. Donc, qui utilisent par exemple la Java Micro Edition. Les applications pour les appareils embarqués, la même chose. C'est le Java Micro Edition. Vous avez applications pour carte à puce, c'est la même chose. Et les applications temps réel. Donc voilà, c'est très diversifié. Donc on peut développer différentes applications et pour cela, on doit choisir l'environnement qu'on doit utiliser. Donc là, on parle d'environnement d'exécution. Donc on parle pas, on se met d'accord. Donc on parle pas de logiciel, de l'IDE. D'accord? Je parle pas d'Eclipse ou la NetBeans ou là. Donc on parle de l'environnement d'exécution qui est utilisé. Donc ça, c'est à part. Maintenant, le logiciel, ce qu'on appelle l'IDE, donc c'est un logiciel que j'utilise pour le développement d'applications. Donc là, c'est autre chose. C'est autre chose. OK? Donc, vous avez la GDK et vous avez bien sûr de l'autre côté un IDE. Voilà pour ce qui est des applications. Maintenant, l'historique, donc je l'ai laissé en dernier c'est-à-dire ce que j'avais voulu faire, c'est d'abord définir toutes ces notions-là, ensuite voir l'historique à la fin. Donc voilà un petit historique qui a été résumé, donc il est très très long. Donc là, j'ai juste résumé quelques dates. Donc en 95, il y a eu le lancement commercial de la GDK. Donc, version 1.0. Regardez bien, elle a commencé par 1.0. Donc là, actuellement, elle est à 16. En mars 2021, donc c'est que vous consultez le site. Donc, elle est à la version 16. Ensuite, donc je reviens ici, 95, 98, donc il y a eu les deux, donc standard édition et entreprise édition, en ajoutant bien sûr le 2, donc ils ont changé l'appellation. Toutefois, après, ils ont utilisé l'ancien. Alors, en 2006, donc Java 2.E5, Java SE6, 2007, Java devient open source, donc elle est libre d'accès. Elle est libre d'accès ici. En 2010, elle a été le rachat de Sun par Oracle. Donc, Oracle a acheté la firme qui a lancé la GDK. En 2013, c'est Java édition, entreprise édition 7. Java SE8, Java FX8. Donc, FX, c'est plus tout ce qui est interface graphique, animation 3D et ainsi de suite. Java FX. En 2019, donc la GDK 11, la version GDK 11 et Java SE 9, c'est standard édition 9. Maintenant, donc là, comme j'ai voulu voir ce qui se passe au niveau de cet environnement, j'ai consulté, donc ça, cette semaine, j'avais consulté pour voir où les versions sont arrivées quand même. Donc là, j'avais trouvé quelque chose un peu de particulier. J'aurais dû vous copier la phrase, j'aurais dû vous la copier quand même, mais vous pouvez consulter pour voir. Alors là, il y a donc ils ont appelé comme ça Java SE Development Kit, le kit de développement de Java de l'édition standard. Donc, numéro de la version, c'est le 16. Mais ce qui se passe, c'est qu'on essaie de télécharger. Oui, on peut télécharger, mais ils ont mis quelque chose, une remarque très importante. Donc, c'est en avril, je pense, ou en mars. Ça dépend, je ne me rappelle pas, en mars ou en avril, qu'ils ont mis cette remarque-là. Donc, il y a le contrat qui a changé. Le contrat, là, on a dit open source, mais là, je pense, hein, j'ai pas beaucoup pioché, mais il y a le contrat quand on est téléchargé, on vous donne un contrat et vous devez lire et accepter. Là, dans ce contrat-là, apparemment, il y a des choses qui sont plus libres d'accès. D'accord? C'est-à-dire, on vous dit, est-ce que vous êtes un développeur particulier? Est-ce que je suis une entreprise? Et ainsi de suite. Donc, je pense qu'ils ont quand même, de toute façon, il faut voir cette remarque-là. Donc, ils ont limité les accès à tout ce qui est open source pour mars 2021, mars-avril 2021. Donc, voilà pour l'historique.
Donc, on va voir ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord? On va voir les notions et techniques de base en Java. Donc, on a les deux points concepts de base, la compilation et l'exécution. Donc, les concepts de base. Qu'est-ce qu'on a? On a donc compilation, exécution, notion de package et le package. Donc, alors, je ne sais pas où j'ai mis, voilà, il est là l'exemple. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le langage Java, c'est un langage interprété. Interprété. Donc, il y a la traduction en bytecode, ensuite l'exécution au niveau de la JVM. Donc, la compilation du code source dans un langage indépendant de la plateforme d'exécution, ça nous donne le bytecode. L'exécution du bytecode par une machine virtuelle nommée Java Virtual Machine. Donc là, je vous ai donné un petit exemple pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe. Donc ici, vous avez un code Java. Donc là, j'ai par exemple ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est un petit programme qui affiche un message au niveau d'un IDE. Hein. Là, on a utilisé un IDE. Pourquoi je vous dis IDE? Parce qu'il y a un autre moyen de travailler avec Java. Donc là, c'est un IDE Eclipse. Donc c'est un code source. C'est un code source. Donc, quand il y a la compilation qui se fait. Donc, la compilation, quand c'est un IDE, c'est quelque chose. Quand c'est pourquoi Java, on va voir après, c'est une commande qui permet de compiler aussi. Donc là, après compilation, ça nous donne le bytecode. Voilà un exemple de bytecode. Regardez bien comment il Madame, est. pardon. Oui, Pardon, madame, une question. Peut-être oui. bête, je sais pas, mais qu'est-ce que c'est que l'IDE? Alors, l'IDE, c'est l'environnement de développement intégré. D'accord. EDE, donc environnement de développement intégré. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est le logiciel. Le logiciel que vous utilisez pour programmer. Il y a votre camarade qui a posé la question tout à l'heure. Quel logiciel qu'on doit utiliser? De toute façon, on va en parler après. On va en parler. Il y a un slide sur ça. Donc, environnement de développement intégré. Il y a tout ce qui est, c'est-à-dire, il y a l'interface graphique, donc c'est visible, c'est facile à utiliser. Ok. Éditeur de code, madame. Anna? Éditeur de code. Éditeur de code. Voilà, c'est l'éditeur de code. Voilà. Alors, donc je reviens à ce slide-là. Alors, ce slide RotelCom, donc vous avez ici votre code source. Le code source, donc il est développé dans un environnement de travail intégré. Donc, quand on fait la compilation, ça nous donne ça, la compilation. Donc, quand on prend, donc là, le code Java, le code source, l'extension, c'est .java. Donc, ça, quand je vais l'enregistrer, je vais le trouver .java. Et par exemple, ici, j'ai le nom TP1 exo1.java. Quand je compile, ça me donne .classe. .classe. Ça me donne le point classe, le bitcode. C'est l'extension point classe. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est de regarder comment il est traduit. Donc, la traduction du code source vers un bitcode, c'est un peu plus proche, on va dire, c'est pas proche de la machine, mais quand même, c'est différent du langage évolué. D'accord? C'est un langage intermédiaire, si on peut dire. Il est intermédiaire entre le code source on va dire, et le code machine, ou le binaire. Maintenant, quand j'exécute, donc ça, c'est ce qui est exécuté. C'est pas ça, c'est ça qui est exécuté. Donc, il est traduit, on va dire, en binaire, en code machine, quelque chose qui est proche de la machine. Maintenant, quand j'ai ça, ou là, le bitcode, donc, quand j'ai des machines différentes, donc, qui utilisent, l'essentiel, c'est la Java Virtual Machine qui est installée, c'est l'environnement d'exécution. Donc, quand j'ai ça, je peux exécuter mon programme partout. Ce que j'ai développé ici, donc par exemple, je l'ai développé sur Windows. Je l'ai développé sur Windows. Donc, je prends mon fichier, on à une autre machine qui utilise Linux, un autre système d'exploitation. Par exemple, la même machine avec un autre système d'exploitation. J'exécute, ça marche. Je change carrément de type de machine, donc avec un Mac, mais qui a un Java Virtual Machine, j'exécute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, c'est pour ça que je reviens à ce qui est écrit là en anglais. On vous dit write once, run everywhere. Donc, j'écris une fois, j'exécute où je veux, n'importe où. D'accord? C'est une particularité du langage Java qui est très, très intéressante. Donc là, ben là qu'on va se demander, comme vous dites, là, c'est pour l'environnement de développement intégré. Oui, j'ai utilisé Eclipse. Eclipse, il est installable au niveau, par exemple, quand vous allez télécharger, comme quelle version vous voulez. C'est la version Windows ou la Linux. Ou Windows, c'est le 32 bits ou là, le 64 bits et ainsi de suite. Donc, on se dit,
sous Linux, comment, c'est-à-dire, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que c'est la même interface? Est-ce que... Donc là, c'est l'essentiel, comme c'est Java. Java. Alors, on passe maintenant, c'est-à-dire comment on développe cette application-là, le code source. Donc là, je vous donne deux types qui sont utilisés. C'est pour ça que vous allez voir après. Donc même si j'ai pas DDE, je programme Java. Il n'y a pas de souci. Donc là, si vous consultez la référence que je vous ai donnée au départ, Jean-Michel Dedou, donc vous allez remarquer, il n'utilise pas directement comme Eclipse, maintenant. Il utilise un simple éditeur de texte, un bloc-notes. Vous prenez un bloc-notes, vous écrivez du Java, sous DOS, vous compilez, vous exécutez. D'accord? Ça, c'est la première méthode qui existe. Deuxième, c'est l'utilisation d'un environnement de développement intégré, les DE. D'accord? C'est un environnement de développement intégré. Donc, c'est un logiciel qui comporte un menu, une interface, beaucoup de choses donc, qui permettent de faciliter la programmation en Java. Alors, on va voir la première. La première, c'est dans l'utilisation d'un éditeur de texte simple. Donc là, j'ai choisi le bloc-notes. Voilà, un bloc-notes simple. On écrit. Donc là, on déclare une application, on déclare une classe. Regardez bien le nom, on l'a respecté. Il commence par une majuscule. Donc là, public classe application. J'écris cette méthode-là, je l'écris, donc on va en parler après. On n'a pas vu encore en cours. Donc, c'est le main, c'est le point d'accès de tout programme. Si une classe n'a pas de main, donc elle n'est pas exécutable. On va en parler demain de toute façon, mais quand même, on doit connaître la nécessité d'utiliser cette méthode-là. À l'intérieur de cette méthode main, voilà le main, voilà le type de retour. Ça, on va en parler aussi après. On a quelque chose ici, c'est un system.out.println. C'est mon premier programme. Donc, ça permet d'afficher. Le system.out.println, on va aussi en les voir plus tard. Donc, ça permet d'afficher quelque chose. Donc, un texte, une variable, ou ça dépend ce qu'on a. Donc, voilà le code source. Voilà ce que j'ai programmé en Java. Donc, il est constitué de trois, on va dire de trois instructions, déclaration du main, déclaration de la classe, déclaration du main et la méthode pour afficher. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand je vais enregistrer avec l'extension .java, je dois mettre le nom de la classe. C'est-à-dire là, quand je fais fichier enregistré sous, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le nom de la classe application, j'ajoute .java et je fais enregistrer. Et enregistrer, donc il faut enregistrer au niveau du C pour pouvoir après faire les différentes commandes. Donc là, j'enregistre au niveau du C, ça me donne ça. Ça, c'est un peu ancien le fichier, mais j'ai actualisé au niveau de la série de typés. Donc là, ça me donne application. Là, la date de création. Là, vous avez fichier Java, l'extension. L'extension. D'accord? C'est un fichier Java. C'est un fichier code source qui contient du Java. Et là, vous avez la taille. C'est ce que j'ai fait une capture d'écran de cette partie-là, juste pour voir. C'est au niveau du C qu'on va trouver ça. Quand on va enregistrer avec l'extension .java, ça nous donne ça. Comme l'important, c'est que le nom du fichier doit être le même que le nom de la classe. Application, application. D'accord? Voilà, il y a ici même le nom du fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de compiler le fichier avec la commande javac, Java compile. Donc ça, c'est une commande sur DOS. Donc on ouvre l'invite de commande DOS. On fait, donc là, vous allez trouver, il a accès à plusieurs répertoires, documents, setting, index, vous êtes CD 2 points pour retourner vers la racine. Donc là, au niveau du C, qu'est-ce que vous faites? Java C, on donne le nom du fichier, .java. Donc, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je compile. Je compile. Et si on au niveau du C, du répertoire C, qu'est-ce que je vais trouver? Regardez bien. Je vais trouver toujours le code source, le fichier .java avec l'extension Java. Et je vais trouver le deuxième fichier qui est généré, qui est le bitcode. C'est application.class, qui a le même nom, mais avec une autre extension qui est le .class. C'est le bitcode. Le bitcode. Donc, si je prends ça, ce que je vous dis tout à l'heure, je prends ça, je le mets au niveau de n'importe quel type de machine, n'importe quel système d'exploitation qui contient un Java Virtual Machine, donc je l'exécute. Je l'exécute.
OK. Donc là, vous avez le type et vous avez la taille. Exécutez le fichier avec la commande Java. Toujours avec l'invite de commande, qu'est-ce que je fais? Je fais Java application, le nom du... Donc là, c'est plus application.java, c'est application qui est le bitcode. J'exécute le bitcode. Donc quand j'exécute, qu'est-ce que ça me donne? C'est mon premier programme. Voilà, j'ai un affichage. OK? Donc ça, c'est le premier exercice que j'ai donné au niveau, de la première série. C'est quelque chose de simple. C'est pour une prise en main du langage. Donc ça, c'est un travail qui se fait avec un invite de commande, avec un simple éditeur de texte. Donc si on aimerait travailler, par exemple, au niveau de Linux, donc ben là, il y a des logiciels. Là, moi, j'utilise pas Linux, c'est-à-dire un logiciel de développement sur Linux. Donc, ben là, essayez de voir, il y a des logiciels qui sont installés. Mais si vous prenez un simple éditeur de texte au niveau de Linux, il y a des éditeurs de texte. Vous faites la même procédure. Donc, avec les commandes ben là qui vont changer, puisque c'est Linux, donc vous allez avoir un résultat. Vous exécutez, vous allez avoir un résultat. OK. Donc, ça c'est le premier point. Deuxième point, on revient à l'IDE, environnement de développement intégré. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui existent. Donc là, j'ai mis quelques-uns. Donc, ce que j'ai pu trouver. Donc, Microsoft.NET Studio, Sanwa Studio, j'ai mis les sites. IBM WebSphere Studio, Borland JBuilder, NetBeans, Eclipse. Il y en a plusieurs. Donc là, au niveau des machines qui se trouvent au niveau du département, c'est Eclipse et NetBeans qui sont installés. Et généralement, ça dépend. Donc, ça dépend les enseignants, ça dépend les étudiants, ce qu'ils utilisent, c'est-à-dire là, côté pédagogique. Maintenant, moi, ce que j'ai, par expérience, j'ai vu des étudiants travailler avec des logiciels carrément différents. Carrément différents, mais ils font du Java. Moi, ils m'ont répondu, il y avait IntelliJ, ou la belle comme la belle comme IntelliJ, IntelliJ. Donc, c'est un IDE, il est rapide. Il est très rapide. Ce que j'ai vu, c'est-à-dire, il l'utilise beaucoup. Hein? IntelliJ, je vais chercher le nom après. Donc, maintenant, sur vos machines, vous êtes libre. Hein? Moi, je n'ai pas de contraintes sur ça. L'essentiel, parce que c'est quoi? J'ai besoin d'un espace pour écrire du Java. Ensuite, exécuter. Et avoir une console pour avoir un résultat. Voilà. Donc, vous êtes libre pour l'éditeur. Moi, j'utilise Eclipse. Vous êtes libre. L'essentiel, comme Java, et une console, une partie pour un éditeur et une console pour l'affichage. Alors, on va voir à peu près Eclipse, qu'est-ce qui se passe aussi. Donc là, j'ai mis quelques figures de Eclipse. Alors, l'environnement d'Eclipse. Donc, Eclipse est un environnement de développement intégré, spécialement conçu pour le développement en Java, créé à l'origine par IBM, puis c'est dans la communauté open source. Là, cette open source, c'est-à-dire il faut revoir. Hein? Parce que même quand on utilise la JDK, on a ça. Quand on utilise Eclipse, on a aussi cette remarque que je vous dis, c'est quelque chose de nouveau quand même. On vous dit, il y a des choses qui ont changé apparemment. Alors, caractéristiques principales. Il y a la notion de projet. Alors, il colore le code. Donc, les mots-clés et tout sont colorés avec une autre couleur. Donc, ils mettent en évidence quand même les mots-clés du langage. Compile le code en temps réel. Ça veut dire vous écrivez et en même temps, il est en train de vous suivre. Je vous donne un simple exemple. Donc, aussi, c'est ça par expérience. J'ai vu des étudiants qui ont eu c'est léger. C'est-à-dire au départ, quand ils se sont lancés. Par exemple, ils déclarent des variables. Ils mettent par exemple, l'exemple qu'on a fait en cours pour la date, je mets intègre jour, mois, année. Et là, ils ont un signe, donc je me rappelle, c'est souligné ou là. Ils vous disent, oh, il y a une erreur. Il y a une erreur. Alors, c'est quoi cette erreur? C'est-à-dire, ils ont fait juste la déclaration. Il y a la déclaration de la classe, déclaration des attributs. Et là, si on va chercher c'est quoi l'erreur, c'est pourquoi c'est souligné, il vous dit, qu'est-ce qu'il vous dit le système? Il vous dit, vous avez déclaré des variables que vous n'avez pas encore utilisées. C'est pour ça, on vous dit, il compile en temps réel. Il compile en temps réel. Il vous suit. Ce que vous écrivez, il vous suit. Donc, dès qu'il y a une erreur,
vous la corrigez directement. OK? Mais comme l'exemple que je vous ai donné, c'est-à-dire là, c'est pour vous dire juste le temps réel. Donc, vous déclarez des variables et vous les soulignez comme vous avez déclaré des variables que vous n'avez pas encore utilisées. C'est tout. Alors, peut générer des bouts de code automatiquement. Donc, ça aussi, c'est une particularité très intéressante. Donc, par exemple, alors, il y a deux choses. Donc, là, il y a par exemple, on va dire, comment on appelle ça? Donc, c'est pas raccourcis, mais par exemple, pour les systèmes outprintlen, donc il y a c'est comme si c'est des raccourcis. Je me rappelle pas, donc vous mettez SOP ou là, il vous génère directement le système.outprintln. D'accord? Donc, il y a des techniques qui permettent de gagner du temps. Donc, les bouts de code qui sont générés. Vous avez autre chose aussi, par exemple, on va le voir aussi demain au niveau du cours. Donc, quand j'aimerais accéder à des variables ou là, des méthodes là, donc quand je mets, on va le voir demain, c'est pour ça que je pas voulu donner un exemple ici concret. Donc, je mets le nom de l'objet, je mets point. Quand je mets point, qu'est-ce qui se passe? J'ai j'ai un affichage, il me donne un affichage où je vois un ensemble de méthodes qui sont prédéfinies au niveau de la classe, la classe de l'objet. Donc là, je peux choisir après ce que je veux comme attribut ou là comme méthode et ainsi de suite. Donc là, je parle du programme que j'ai développé. Maintenant, si j'aimerais, on va le voir après, mais ça derrière des choses, quand on parle des dieux, donc il contient quand même des API. Donc, il y a des bibliothèques qui sont prédéfinies. Donc, la même chose, ça veut dire que si je déclare un objet de type d'une classe qui est prédéfinie, je viens pour utiliser ce que contient cette classe-là qui est prédéfinie. Par exemple, la bibliothèque maths, si je me rappelle bien, si je mets maths point, j'aurai tout un ensemble de méthodes qui sont affichées comme le square-t, le cosinus, le sinus et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est intéressant. Donc, génère des bouts de code automatiquement. En même temps, c'est le fait de faciliter l'accès à des trucs qui sont prédéfinis. Alors, dernier point, permet de gérer le lancement des applications. Donc là, le lancement des applications, on va le voir à la fin. Donc quand je programme, j'ai le source, je compile, j'ai le bitcode, j'exécute, j'ai un exécutable. Donc, il y a eu une manière de concevoir ce qu'on appelle, ou là, comment on appelle ça, c'est dans les termes qu'on va utiliser, de générer. Il y a une manière de générer un exécutable. Donc, par exemple, moi, j'aimerais montrer mon travail, j'ai réalisé une application, au lieu de prendre mon Eclipse, exécuter ou ainsi de suite, je peux générer un exécutable. Cet exécutable, je le prends où je veux, hein, avec un flash disk, nous à une autre machine, je double-clique dessus et ça s'exécute. OK? Donc, voilà pour ce qu'il y a pour l'environnement. Donc, ben là, qu'il y aura autre chose, on pourra les voir au fur et à mesure. Alors, pour les télécharger, l'installation d'Eclipse. L'installation d'Eclipse. Donc, on a besoin de la GDK. Là, je vous ai mis une remarque. Donc, la GDK, elle est inclue dans la GRE. Vous faites télécharger GDK. Normalement, vous allez être orienté vers le site d'Oracle. Là. Pour Eclipse, il y a le site. Là, ils sont la version. J'ai oublié la version. Donc, c'est une version qui est très légère. La dernière version qu'ils ont mis en avril. Alors, autre chose. Donc, j'ai la GDK, c'est bon, je l'ai installée, on va dire, elle est copiée au niveau de ma machine, elle est installée. J'ai Eclipse, elle est installée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la configuration des variables d'environnement qu'il faut faire. Il y a la configuration des variables d'environnement. Donc, il y a le path et le class path. Donc là, il faut aller à votre, on va dire les paramètres de votre système, choisir variable d'environnement. Et là, au niveau du path ou la class path, donc il faut vérifier, il faut ajouter le chemin d'accès à la GDK. Donc, GDK, bin ou là. Donc, pour l'installation, donc il faut voir. Donc là, il faut aller, donc là, c'est un dossier après que vous allez avoir la GDK. Donc, il y a le bin, il y a le bin, je pense, c'est le bin. Donc, vous prenez le chemin, vous le mettez au niveau du path ou la classe path. Donc, il faut le vérifier. Je n'ai pas la formation exacte, ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc, à quoi ça sert ces chemins-là? Ben là, vous l'avez déjà fait. Donc, vous installez quelque chose, on vous dit il faut copier le chemin d'accès au niveau des variables d'environnement. Donc, à quoi ça sert? Donc, ces variables permettent de préciser au compilateur
et à la JVM où ils peuvent trouver les classes dont ils ont besoin pour la compilation et l'exécution d'une application. Donc, quand je suis en train de développer au niveau de Eclipse, donc là, je viens pour exécuter, compiler, exécuter. Donc, ce chemin-là, cette variable d'environnement, le chemin que j'ai ajouté, me donne l'accès au répertoire GDK, à tout ce que j'ai besoin pour l'exécution. Donc là, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, ben là, qu'il y a des changements qui sont faits, il faut voir, puisqu'il y a toujours des choses qui changent quand même par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai parlé, mais je reviens à si je vous dis aussi un autre point. Alors pour Eclipse, déjà pour l'installer, il y a des choses qui ont changé. Donc d'habitude, on télécharge, c'est un fichier qui est zippé, c'est un fichier qui est compressé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je le décompresse, je décompresse le dossier, le fichier Eclipse. J'ai un dossier qui contient plusieurs dossiers, sous-dossiers, et à l'intérieur, on trouve l'icône Eclipse, qui est une application exécutable. Je clique dessus et j'ai Eclipse qui est lancé. Donc avant, c'était ça. Ensuite, il y a eu les installeurs. Donc, ils ont mis des installeurs en ligne. Il faut télécharger cet installeur-là, vous l'installez sur votre machine. Ensuite, là, il vous propose plusieurs logiciels et vous choisissez celui que vous voulez installer. Donc, l'installation, elle est guidée. Il y a une installation qui est guidée. Maintenant, la dernière version, moi, j'ai essayé de la télécharger. Donc, vous accédez, vous allez voir la dernière version. Donc là, elle me fait une erreur au niveau d'une bibliothèque. Donc, j'ai essayé de régler, mais ça n'a rien donné. Donc, j'ai pas cherché, puisque j'ai déjà une version qui est fonctionnelle. Donc, tout ça, les problèmes techniques. Donc, essayez de voir. Et comme les DE, vous choisissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est du Java. Voilà. Donc, voilà pour l'environnement, les notions techniques de tout ce qui est Eclipse et GDK. Maintenant, on passe, on va dire, le terme qu'on va utiliser, donc l'exploitation de ce logiciel-là, de cette IDE. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je lance, donc par exemple, là, je parle d'Eclipse, quand je le lance, il me donne ça. La première fenêtre que j'ai, c'est ça. Alors, cette fenêtre-là, qu'est-ce qu'elle me dit? Il crée un workspace, un espace de travail. Donc, lui, il vous propose, c'est-à-dire là, il vous propose au niveau de votre répertoire utilisateur, il crée un dossier workspace. Au niveau de ce dossier-là, qu'est-ce qu'on trouve après? C'est tous vos programmes. Tous vos programmes, vous allez les trouver au niveau de ce dossier-là, Workspace. Donc, vous créez une classe, par exemple, j'ai un projet TP. Je mets exercice 1, classe exercice 1, exercice 2, et ainsi de suite, que j'enregistre, j'exécute, et ainsi de suite. Donc, tout ce que vous faites là au niveau de l'environnement, au niveau de l'EDE, vous allez le trouver au niveau de ce répertoire. OK? Ça, c'est proposé par l'EDE. Maintenant, si vous voulez changer de répertoire, vous voulez le mettre par exemple au niveau du bureau, vous faites Browse et là vous avez, il vous donne la main pour choisir un autre emplacement pour le dossier Workspace. D'accord? Donc vous avez le choix. Ou ce qui est proposé ou quelque chose d'autre que vous voulez le mettre au niveau du bureau, là ça dépend ce que vous voulez. Donc ça c'est pour le lancement. Alors voilà l'environnement qu'on a pour Eclipse. Donc, on a cette interface-là. Donc, elle contient un menu, elle contient des raccourcis. Ça, c'est des raccourcis. Elle contient, donc là, je vous donne en général ce qu'il y a. Donc là, elle contient une partie qui est intéressante, c'est le Package Explorer. Donc là, c'est là que c'est affiché tous vos projets, toutes les classes, les noms. Je parle bien des noms. De l'autre côté, oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a, moi par exemple, quand j'ai Eclipse, on dit create new Java web project ou new JavaScript project. C'est lequel des deux? Ça dépend de la version que tu as. Donc, qu'est-ce qu'on crée là? C'est projet Java. Donc là, je ne sais pas si je l'ai mis après. C'est Java, il y a un G. Il y a le dossier, donc il y a un Java quelque chose. Hein, Java G projet. Ça dépend de la version que ça va donner. Hein. C'est Java projet. Avec un G. De toute façon, vous avez un G sur le dossier, le package, le projet plutôt. Il y a un G qui m'a l'icône qui est là. D'accord? Alors, je reviens. Oui, allez-y. Oui, voilà. Tu utilises c'est non pour voir. Peu scrotte comme ça dépend de l'environnement que vous avez. Puisqu'il y a plusieurs versions, mais l'essentiel, vous allez créer un projet pour faire
pour développer des applications en Java. D'accord? En Java. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Tu as comme, qu'est-ce que ça te donne? Ça me donne Web Project, Java Web Project ou JavaScript Project. C'est tout. Après, il y a... Bon, ça, c'est les deux seuls Parce que options web, que donc j'ai. là, web, c'est web, c'est quelque chose destiné au web. La première, tu as dit, donc web, la première, c'est, ou la deuxième? Donc, il y a Web, voilà, et l'autre, c'est JavaScript Project. Là, Euh, quelle version de Eclipse tu as? alors, La dernière? je crois que c'est celle de... Oui, je crois que c'est la dernière. Ben, là, il y a des changements qui sont faits. Donc, tu testes, tu vas voir. S'il le faut, tu testes les deux, tu vas voir. De toute façon, si on fait après l'exemple, essaye de tester et tu vas voir quel projet. Donc, comme ça change à chaque fois. Donc là, moi, ce que je mets là, c'est une version de, je pense, de 2018 ou là. Hein, c'est une version de, quand même, elle est un peu ancienne. De toute façon, j'essaierai quand même de me mettre à jour et télécharger les nouvelles pour vous suivre. OK. Donc, on essaye après de voir les deux et tu verras quel projet exactement tu vas utiliser. Donc, maintenant, au niveau de, on va dire, l'ancienne version, tu fais un new, c'est Java G, projet G, il y a ça, il y a un G dessus. Donc, pour créer un projet et créer des classes en Java. Alors, je vous ai dit donc le menu, les raccourcis, comme il y aura les projets, les noms des projets. Vous cliquez sur un projet, vous allez trouver vos classes et ainsi de suite. Là, cet espace-là, c'est l'éditeur. Donc, c'est là qu'on édite. J'ai oublié si j'aurais dû vous mettre la partie console. On va la voir un an après. Il y a la partie console pour l'affichage. OK. Donc là, par exemple, je crée un projet. Donc, je me mets ici, ou bien au niveau de file, ou bien ici. D'accord. Vous avez le choix, hein. Ou bien ici, ça vous donne la main, ça vous donne un new, vous mettez un new project, ça vous donne une autre fenêtre et vous choisissez Java Project. Java Project, ça dépend de la version, hein. Il faut voir la version que vous avez. Donc, create Java Project, donc créer un projet Java. Donc, quand on a cette fenêtre, qu'est-ce qui se passe? Je clique directement sur Finish, je ne cherche pas à modifier quelque chose. Donc là, ça vous donne, au fait, ça vous donne ici les versions que vous avez de la GRE. Voilà, vous avez donc un environnement d'exécution, on va dire la version d'environnement d'exécution. Vous avez le package, voilà le package, donc c'est là, vous avez la version c'est-à-dire on vous donne les versions de l'environnement d'exécution, de la GRE plutôt. Alors, donc vous faites un finished et vous passez. Ça vous donne ensuite, c'est le projet qui est créé. Maintenant, si j'aimerais ajouter des fichiers à ce projet-là, par exemple, j'aimerais ajouter une classe. Donc, je clique, je reviens ici, par exemple, c'est ça l'interface. Donc, ou bien au niveau du menu, donc New Class, ou bien ici, voilà, la classe elle est là, New Class, je clique dessus, elle me crée une classe. Donc, quand je clique dessus, ça me donne cette fenêtre-là, Java Class. Donc, ça me donne le dossier projet, voilà le nom, c'est dans votre source folder. Donc, c'est le projet que j'ai créé et qui va contenir, ou là, le package qui va contenir mon travail. Ensuite, là, on donne un nom pour la classe. C'est là qu'on donne un nom pour la classe. Et là, on met bien sûr en majuscule, comme c'est par donc Java. Donc, il y a comment on appelle ça, sensitive case, donc il faut respecter, c'est-à-dire la syntaxe qui est utilisée, on peut créer avec un minuscule, la première lettre en minuscule, mais on vous dit, il vaut mieux donc utiliser une majuscule pour faire un peu la différence. Vous avez ici les modificateurs de visibilité, public, package, private, protected. Vous avez différents types, on va les voir aussi demain, abstract, final, static, super classe. Alors cette super classe, on va aussi en parler après et même dans les prochains cours. Donc Java, regardez bien, java.lang.object. Ce terme-là, super classe, ça veut dire tout ce que vous créez comme classe, il va hériter de la... Je ne dois pas vous parler d'héritage, mais quand même pour expliquer cette fenêtre. Donc tout ce que vous créez, quand on vous met ça super classe, ça veut dire tout ce que vous créez comme classe, il va hériter de cette classe-là. C'est la classe mère. C'est la classe mère. Et quand on dit il hérite, ça veut dire qu'il peut utiliser toutes les méthodes qui sont prédéfinies au niveau de cette classe-là. La classe, c'est quoi? C'est la classe object. La classe object. Donc Java, point lang, lang c'est le package, point object. Object c'est la classe
mère, la classe mère. Donc, c'est quelque chose qui est défini au niveau de l'API. Au niveau de l'API. Donc, moi, ce que je crée, c'est ça. Là, c'est les interfaces. Donc, s'il y a des interfaces qui sont incluses, pas interface graphique, mais c'est une autre notion qu'on va voir après. Ensuite, là, vous avez autres notions qui sont offertes. Donc là, vous avez par exemple, regardez bien ici, on vous dit, est-ce que vous voulez choisir quelque chose lors de la création? Donc ce quelque chose, c'est quoi? Donc par exemple, regardez, public static void main. C'est la méthode main, c'est le point d'accès à tout programme. Donc on vous donne le choix, c'est-à-dire votre classe. Est-ce qu'elle va contenir un main ou pas? Constructeurs from superclass, donc des constructeurs qui sont hérités de object, des méthodes qui sont des méthodes abstraites qui sont héritées de l'arabe. Donc, on vous donne, est-ce que, déjà, quand vous créez ça, c'est pas coché. Quand vous avez cette fenêtre la première fois, ça, c'est pas coché. Vous avez ça qui est coché. Ça veut dire que je peux utiliser les méthodes qui sont prédéfinies au niveau de la classe object. Alors, pour le mail, ça dépend. Donc, si vous voulez que votre programme, vous m'excusez pour le son, donc il y a des travaux tout en haut. Donc là, vous avez la classe object définit différentes méthodes. Donc là, le fait que c'est coché, donc oui, ma classe, elle peut utiliser ces méthodes-là. OK. Quand pour le mail, c'est comme vous voulez. Si je crée une classe sans le mail, je le crée. Donc, toutefois, quand je viens à l'exécution, je dois avoir un main quelque part. OK. Ça veut dire, même si je crée une classe TP, par exemple TP1 exo 1, par exemple exo 1, sans le main, OK, je mets ce qu'il y a, attribut, méthode, et je déclare constructeur, attribut, méthode. Maintenant, si je viens à l'exécution, il dit comme non, votre programme ne trouve pas le main. La machine, c'est-à-dire la Java Virtual Machine ne trouve pas le main pour exécuter votre programme. Et là, vous serez obligé d'ajouter le main ou de créer une autre classe et vous cochez ça pour avoir le main, pour pouvoir après exécuter. De toute façon, tout ça, on va le voir au fur et à mesure. D'accord? C'est juste là pour vous montrer comment on crée une classe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a créé le package, plutôt le projet, et on a créé une classe. Donc, regardez au niveau du package Explorer ce que j'ai. Donc, j'ai le nom le projet que j'ai créé. J'ai mis TP1. TP1. Ensuite, j'ai cliqué dessus, j'ai créé une classe que j'ai nommée TP1 EXO1. Et le fait d'avoir coché sur cette case-là, ça me donne directement ça. Voilà le résultat qui est obtenu. La création. La création, ça me donne déjà ça. D'accord? Donc, il y a la méthode main qui est incluse. Il y a la méthode main qui est incluse. Donc, vous avez la classe, le nom de la classe. Allez en accès public. Donc là, c'est au niveau de l'éditeur. Au niveau de l'éditeur, vous allez avoir ça. Donc, au niveau de Package Explorer, vous allez avoir ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une méthode. Comme on va aller voir après, j'aimerais pas quand même tarder dessus. Donc, system.out.println. Entre parenthèses, j'affiche ce message-là, hello world. Je l'ajoute au niveau du main, à l'intérieur du main. Si je le mets à l'extérieur, il y aura des erreurs. De toute façon, c'est-à-dire, il y aura pas. Le main, il est vide. Si le main, il est vide, il n'y a rien qui va se passer. Donc, je le mets au niveau du main. Je mets cette méthode-là. Et qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais exécuter. Donc là, c'est comment ça marche. Moi, je vous donne directement, après, on revient à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le choix, donc ou bien à partir du run, donc compile, ça vous donne run as, et vous avez Java application. Ça veut dire, il vous dit, est-ce que vous allez, le type d'application, regardez bien, c'est le type d'application. Est-ce que vous allez exécuter votre programme comme une application Java? D'accord, c'est ça. Run, plutôt exécuter ma classe comme une application Java. Donc ça, c'est au niveau du run. Quand je clique sur run, ça me donne ça. Donc je choisis ça. Sinon, je peux y avoir un raccourci. Vous avez le raccourci ici. Raccourci. Donc vous cliquez dessus et directement, ça compile et s'exécute directement. Donc qu'est-ce que ça me donne? Voilà ce que ça me donne au niveau de la console. Ça, c'est la console d'affichage. D'accord. Donc, quand je clique ici, ou bien je clique sur Run plutôt, exécuter comme l'application Java, ça me donne ce résultat-là. Est-ce que vous avez vu, j'espère quand même, vous avez compris la différence de travail avec
de travailler avec un éditeur de texte simple et de travailler avec un environnement de développement intégré. Donc, c'est une grande différence. Donc, celui-là, il simplifie. Donc, quand je fais Ryan Hadi, je ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Derrière, il y a le Java C, il y a le Java qui est exécuté. Moi, j'ai juste un bouton, j'y clique dessus. OK. Donc, c'est quand même, il y a des simplifications qui sont faites par rapport de travailler directement sur un éditeur de texte. Alors, je reviens en arrière pour voir à peu près qu'est-ce qui se passe ici, compiler, exécuter. Donc, une fois le programme écrit, il reste à le lancer. Pour lancer une application Java, il faut le compiler, donc fait automatiquement par Eclipse. Eclipse, comme tout à l'heure, vous écrivez, il vous suit derrière en temps réel, il vous corrige. Lancer la machine virtuelle fait automatiquement par Eclipse. Ordonner à la JVM appeler la méthode main de la classe principale, créer une configuration du lancement dans Eclipse. Une fois cette configuration créée, on pourra relancer le programme en cliquant simplement sur le bouton. Regardez tout ce qui se passe derrière. Au niveau de l'IDE, on n'a qu'à cliquer sur ce bouton-là. D'accord? Tout ça, ça se passe derrière le clic de ce bouton-là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, on a vu deux types différents de programmation. Là, on va utiliser Eclipse. Donc, le premier, c'est on va quand même le tester pour voir à peu près comment ça se passe, de travailler sur un éditeur de texte. Je continue deux notions barques et on s'arrête. Je vous donne la khara si vous voulez. On continue quand même pour le faire. Je vais voir le temps. Je ne vais pas vous prendre quand même beaucoup. Donc, c'est moi qui ai attardé quand même. On va voir de toute façon après. On va voir. Donc là, je reviens à cette partie de l'interface appelée Package Explorer. Package Explorer. D'accord. Donc, pourquoi elle est intéressante? Donc, là, vous allez avoir, donc là, c'est que vous faites juste PO, mais en troisième année, vous allez avoir plusieurs projets, ou là, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous allez avoir. Donc, elle va se remplir, cette partie-là. Donc là, il faut l'organiser. Il faut bien l'organiser pour éviter après de se perdre. Je cherche telle classe, je cherche tel exercice et ainsi de suite. Donc, c'est bien d'organiser. Donc, comment on peut organiser? Donc, première des choses, on a les projets. Ça, c'est des projets. Donc, c'est un dossier qui contient mon projet. D'accord. Pour exercice 1, TP1, POO, c'est un projet, c'est des projets. C'est comme si j'ai un répertoire qui contient, c'est des répertoires qui contiennent tout ce que j'ai, comme classe et ainsi de suite. Il y a une notion qui est intéressante, c'est le package. Le package, d'accord. Donc, le package, c'est quoi? Ça veut dire, j'aurais pu, par exemple, ici, ça, au lieu de définir ça, ces packages-là, ça, c'est des packages. Donc, vous avez ici catalogue, comptabilité, demande de formation. Donc, c'est des packages. Donc, avant d'avoir ça, j'aurais dû vous donner un exemple où j'aurais juste, ça veut dire j'ai le dossier source, j'ai juste ces classes. J'ai juste les classes, il n'y a pas des packages. Ça veut dire j'ai un ensemble de classes au niveau du source et après, ce que je vais exécuter et ainsi de suite. Mais cette organisation, pourquoi elle est intéressante? Parce que dans les grands projets, donc je vous ai parlé de la modularité, donc on essaye par exemple un projet de le décomposer en modules. Donc je prends une partie, c'est un autre qui va la programmer, une autre partie, c'est quelqu'un d'autre qui va la programmer. Après, je vais rassembler tout ça. Donc là, ça veut dire si j'essaie d'organiser comme ça, donc je mets un ensemble de classes dans un package et ces classes-là, elles sont proches d'une manière, c'est-à-dire là, sémantiquement, elles sont proches. Où elles traitent des notions qui sont identiques. Là. Donc, je les mets dans un package. C'est une manière de rassembler des classes qui ont les mêmes notions. Donc, je les mets dans un package, le package catalogue. Tout ça, c'est le package catalogue. Tout ça, c'est le package comptabilité. Tout ça, c'est le package demande de formation. C'est des classes donc, qui se ressemblent sémantiquement. Donc, j'organise comme ça. Après, c'est-à-dire ça permet quand même de structurer les sources d'une application. C'est-à-dire c'est une organisation, d'accord? C'est une organisation qui est très intéressante. Par exemple, j'ai un TP1, j'ai deux exercices. Je crée par exemple deux packages, exercice 1, exercice 2. Au niveau de l'exercice 1, je vais trouver les classes de cet exercice. Au niveau du package exercice 2, je vais trouver ces différents exercices. Au lieu d'avoir cette manière de travailler un exercice là, un autre là, donc c'est bien de s'organiser. D'accord.
Alors, d'où on tient cette organisation? Donc, on la détient on va dire de deux initiateurs. Donc, la première, c'est UML. Je vous ai déjà parlé du UML. Donc, UML, Ando les packages, la notion de package. Donc, il réorganise, par exemple, les classes ou là, autre chose. Vous allez les voir l'année prochaine. Donc, au niveau des packages. Donc, ça permet d'organiser quand même le travail. Un autre initiateur, c'est Java. D'accord? C'est Java qui fait ça. Et comment elle fait ça, Java? Donc, elle a des packages qui existent au niveau de l'API. Au niveau de l'API. Donc, par exemple, Applet, AWT et ainsi de suite. Donc, par exemple, Applet, c'est ça le nom du package. Java, c'est, on va dire, c'est l'arborescence du package. Donc, java.applet. Si j'aimerais après l'utiliser, je dois utiliser un import java.applet. Donc, c'est l'arborescence du package. Donc, applet, c'est création d'applet. AWT, c'est le package création d'interface graphique avec AWT. IO, accès au flux d'entrée, entrant et sortant. Point lang, qui est beaucoup utilisé, donc c'est le package contenant les classes et interfaces fondamentales. Math, opération mathématique. Regardez bien, comme c'est les initiateurs le travail en package. Déjà, Java, elle est organisée en package. Elle est organisée. L'API de Java, elle est organisée en package. Donc, tout ça, ça existe au niveau de l'API. Donc, pour utiliser, par exemple, ici SQRT, je dois importer là on parle de package, donc d'une manière, on sous-entend une bibliothèque, je dois importer ça pour pouvoir utiliser le SQRT. D'accord? J'espère quand même, وصلت comme l'idée. Voilà, donc vous avez plusieurs, vous faites Java et comme ce qui existe au niveau de ces packages-là. Alors, dernier point, je reviens à ça, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, la génération, donc générer un exécutable sous Eclipse. Donc là, vous avez, on va dire, les pas à faire pour faire ça. Comme, au lieu, par exemple, j'aimerais montrer un travail à quelqu'un, au lieu de prendre tout mon programme en code source, ainsi de suite, et j'ouvre, je complète, j'exécute, et ainsi de suite, je peux créer un exécutable. Je prends que cet exécutable-là, je le lance et ça marche. Donc là, vous avez les étapes à suivre. Donc, cliquez droit sur le projet, puis sur Export, ensuite sur JAR, et ainsi de suite. Vous pouvez après tester pour voir est-ce que ça marche. OK. Voilà ce qu'il y a pour cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc là, je vous partage, je vais voir d'abord le temps. Hein, j'espère pas avoir beaucoup de temps. Alors, voilà. 1 heure. 1 heure. Alors, je vous ajoute des minutes si vous voulez. Hein, c'est quand vous voulez. Pour vraiment. Voilà, 50 minutes, très bien. Voyez l'affichage. Alors, donc voilà l'énoncé du TP1. Donc, c'est ce que on a fait tout à l'heure, mais j'aimerais que vous essayez de votre côté pour voir. Donc là, la première partie, c'est ce qu'on a parlé. Donc, la deuxième partie, prise en main de Eclipse. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà les étapes. Donc, écrire un code Java dans un simple éditeur de texte. Donc, en écrivant le code dans un simple éditeur de texte et le compiler et l'exécuter en ligne de commande sous DOS. Donc, vous avez ici le code à écrire avec bloc-notes. Donc, là, j'ai changé, j'ai mis affichage, mon premier programme. Enregistrer le fichier avec l'extension .java dans le répertoire C. Alors, vous avez ici le résultat. Donc, il faut vérifier. Le C, le répertoire C, vous vérifiez, vous devez trouver ça. OK. Alors, compiler le fichier. Donc, c'est Java C, la commande Java C, .java. Et enfin, vous allez avoir le bitcode, donc .class. Donc, elle est là. Alors, ensuite, vous exécutez avec Java pour avoir un résultat. Donc, ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, donc, c'est ça. Donc, c'est comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on vous donne les étapes à suivre pour créer un premier programme avec Java sous Eclipse. Donc, création d'un projet File New Project Java Project, nommer le TP, nommer le projet avec un nom, créer un nouvel package. Donc là, j'ai ajouté les packages exprès pour voir comment ça on le crée. Donc, c'est au niveau toujours de Eclipse. Donc, vous cliquez sur New et New Package. Nommez le package exercice 1. Créez une nouvelle classe au niveau de ce package-là appelé affichage. Et vous devez cocher la case public static void main.
copie le code, donc ce code-là. Donc, normalement, on copie juste ça, puisqu'on a le ça et ça qui est déjà défini. Donc, on copie juste cette instruction-là pour l'affichage. On exécute et on va voir ce que ça donne. OK? Alors, vous essayez de votre côté pour voir au moins si ça marche. Si vous avez un résultat, vous pouvez me partager, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas si je peux vous envoyer. Alors, alors, vous me recevez, s'il vous plaît. على بالكم je l'ai pas là بالك كاش ما كتبته là. Alors, وراه les messages, le chat. Bon. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, madame, je vous entends. Ok. Donc, essayez de votre côté pour faire les deux. Et si vous avez des problèmes ou là, si vous avez un résultat, vous me le montrez et c'est bon. Alors, نجيب le. Vous voyez. En fait, vous avez accès au dossier du Drive. Au dossier du... Oui. De Drive, celui de. Hein, où je vous ai mis le cours et l'enregistrement de la fois passée. Vous avez accès. J'ai mis un accès libre normalement, c'est-à-dire que tous ceux qui ont le lien peuvent y accéder. Oui, madame, on a en fait le propre drive de la section, donc Vous le on copiez. envoie directement le... Oui, voilà, on copie et on le met directement. Oui, Ah, on y a d'accord. accès. Ah, c'est à vous de voir. Ok, alors allez-y et montrez-moi si vous avez un résultat. Donc, j'essaierai de le mettre sur le drive, sinon vous l'envoyez directement. Alors, j'arrête.